qui nous ont choisi ces thèmes tellement bons. Un thème tellement profond. Un thème qui demande des révélations de la compréhension. Afin que ça te bénisse à la hauteur de l'esprit qu'il avait inscrit. Vous savez, la parole, elle est vie. Mais dès qu'elle est dans le livre que nous appelons la Bible, elle ne nous sert vraiment pas à quelque chose. Si le Saint-Esprit n'y souffle pas, elle est appelée Bible, mais nous la recevons quand le Saint-Esprit nous parle au travers de ces magazines. Et lorsque le Saint-Esprit te parle, il te parle pour te construire. Il te parle pour t'éduquer. Il te parle pour t'enseigner. Il te parle pour te corriger. Afin que tu sois l'œuvre que Dieu s'attend de toi que tu sois. Voilà pourquoi elle est parole de Dieu. Les hommes de Dieu qui nous ont précédés, ils ont parlé sur les décrets. Avec les pasteurs Lumbala, il nous a parlé des décrets à ciel ouvert. Dans les décrets à ciel ouvert, l'homme de Dieu a parlé du décret qui permet à ce que les diables touchent à notre vie. Il nous a parlé des malédictions que nous recevons. Il nous a parlé des liens que nous avons. Il nous a parlé des possessions. Et toutes ces portes s'ouvrent pourquoi? Il y a un décret qui a été prononcé. Il est allé même dans la profondeur des choses. Parler des paroles qui sortent de nos bouches, qui trouvent place et vie à nous, qui remplace les fondements du commencement. Les décrets ouverts remplacent les fondements du commencement, de la pensée et de l'image de Dieu sur toi. L'évangéliste Daniel, que j'ai suivi en partie, dont j'ai béni la parole du dimanche, qui m'avait vraiment beaucoup béni, que le Seigneur le rajoute encore, qui nous a parlé du Père spirituel, la paternité. Il nous a parlé des malédictions que nous recevons et des bénédictions que nous avons lorsque nous obéissons à nos parents, nos pères spirituels. Je pense qu'il a fait toutes les options possibles. Et il nous a parlé des bénédictions que nos pères sont capables de déclencher dans notre vie par leur simple parole. Vous savez une seule chose, nos pères spirituels sont plus que nos pères charnels. Ils ont le pouvoir de contrôler notre destinée. Même si nous ne venons pas de charnellement, mais spirituellement ils ont le pouvoir de commander. Si il te maudissait, ça touche les deux points de votre vie. Ça va toucher votre chair et votre esprit, jusqu'à ce qu'il déclarera un autre décret sur toi. En fait, aujourd'hui, je vais m'introduire pour faciliter notre compréhension dans la suite du temps. 1 Chronique, le verset phare qu'on nous avait donné, je pense c'est 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14. On peut nous faire un peu la lecture de ces versets. J'ai des choses que je voulais un peu qu'on comprenne dessus. Si nous ne comprenons pas ce que je vais dire, c'est que nous serons d'écouter l'esprit de la pensée de ces versets. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13
à 14. On peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 7, oui. verset 14. 13 à 14. 13 à 14, dans le nom de Jésus. Amen. Quand je fermerai les cieux, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles, de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays, parole du Seigneur. Et je bénirai son pays. Nous acclamons cette parole qui est riche, qui est riche, qui est riche, qui est riche, qui est riche. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là présents? Est-ce que tout quoi? Nous sommes déjà dans... Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Je suis sûr que nous sommes déjà dans le bain de l'esprit. Je voulais retracer quelques points sur ces versets. La personne qui a écrit ces versets, la personne qui nous a présenté ces maximes, il nous a pris au milieu de la pensée de Dieu. Il dit, lorsque je fermerai le ciel. Dans la pensée de ces versets, ce n'est pas un démon qui ferme le ciel, mais c'est Dieu. Il dit, lorsque j'enverrai le peste, les sauterelles et d'autres plaies sur toi, sur ton pays, mais si un peuple. L'homme de Dieu, je ne sais pas qui a la version Summer. J'ai besoin d'un mot là. Si quelqu'un a la version Summer de sa Bible, ou bien soit Louis II 21. Louis II 21, ou bien soit du Summer. Ah, c'est ça. Hein? C'est ça. Ah, nous les Ivoiriens, nous ne voyons pas. Je suis un Ivoirien, je suis pas on va lire pour vous. On avons encore des yeux. Lorsque je fermerai les cieux, oui, et qu'il n'y aura point de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. La suite, s'il vous plaît. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom. On s'arrête là. Tu relis là, le petit verset là. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom. Mon peuple qui est appelé de mon nom. Alléluia. Amen. Le Seigneur a souligné surtout cette version-ci que j'ai béni. Ça reprend tel que l'hébreu voulait communiquer la pensée. Il dit, si alors mon peuple, ce n'est pas un autre peuple, mais c'est son peuple, mais quel genre de peuple? Tous nous sommes peuple de Dieu, mais tous nous ne portons pas le nom de Dieu. Il dit, si mon peuple qui est appelé de mon nom, c'est là où nous voulons un peu parler aujourd'hui. Et j'ai pris que le Saint-Esprit puisse te conduire dans la pensée que le Seigneur veut te communiquer aujourd'hui. Je vais définir qu'est-ce qu'est un décret. On en avait défini. On avait défini les décrets, c'est quoi? Qui sont les basés qui étaient là? Le pasteur Lumbala en commençant, il avait défini les décrets. Qui peut avoir une pensée? Pasteur Lumbala tufundisha nyaraka ni nini? Il n'y a pas un juriste. Il n'y a pas un avocat. Hakuna mfanya sheria hapa. Tous nous sommes des membres.
Si wote ni mahembe, hakuna avocat hapa. Alléluia. Amen. Bon, en fait, je vais un peu récapituler ces petits mots-là. C'est très important. Je vais dire ceci. Avant qu'un décret n'existe, il faudra que les lois de base soient établies. Le décret, c'est quoi? Le décret, c'est, on peut dire, c'est une sorte d'une loi qui vient se superposer sur une autre loi préétablie déjà. Je donne un exemple. Dans la Bible, il y a des lois qui régissent le monde. Il y a des grandes lois qui est les lois de la création. Mais aussi, il y a les commandements qui sont les 10 commandements. Les 10 commandements. Les 10 commandements, on ne peut pas les enlever. Les 10 commandements, c'est ça même le principe de notre vie chrétienne. Sans la pratique de ces 10 commandements, c'est qu'on n'appartient pas à Dieu. C'est qu'on n'est pas un peuple de Dieu. On reconnaît qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on cherche à appliquer les 10 commandements. Lorsqu'on cherche à les vivre. C'est ça notre base. La base du christianisme est fondée sur ces 10 commandements. En outrance la réception de Jésus-Christ dans sa vie. Donc les lois des 10 commandements, c'est comme les lois que nous donne l'Assemblée nationale. Qui établit les lois? Les lois sont établies par l'Assemblée nationale. Les députés que nous votons, ils proposent des lois. Et après avoir proposé, ils les soumettent à l'Assemblée nationale, au Parlement. Les parlementaires, ils essaient d'apporter quelques modifications. Ils les soumettent au président via le premier ministre. Lorsque le président trouve que les lois sont bonnes, il les valide. Mais ce n'est pas le président qui émet les lois. C'est l'Assemblée, les députés qui proposent les lois. Mais maintenant les décrets ne viennent pas de l'Assemblée nationale. Ne vient pas des sénateurs. Le décret loi provient du président lui seul. Le sommet. Donc qu'est-ce que le président fait lorsqu'il trouve qu'une loi est énervée? On appelle ça chez les juges, ils disent que vous énervez la loi. C'est-à-dire que la loi bloque l'ouverture d'autres choses qui pouvaient se pratiquer pour l'avancement du pays. Mais il y a une loi qui la bloque. Alors le président se décide. Il met en vigueur un décret loi. Je donne un exemple. Ne me tenez pas rigueur, c'est un exemple. On regarde la province du Sud Kivu. On se dit non. Nous avons tenté avec plusieurs gouverneurs qui sont autochtones d'ici. Et on a remarqué que la province n'avance pas. Pour un gouverneur autochtone, c'est la loi qui l'oblige. Mais maintenant le président, voyant que la ville n'évolue pas, il va promulguer un décret loi. Il dit désormais, peut-être exceptionnellement, pour Bukavu ou bien pour Sud Kivu, les gouverneurs qui viendront ne seront plus autochtones ici. Donc le décret vient s'asseoir sur la première loi. Et quand elle se met sur la première loi, elle n'abolit pas la loi première, mais elle l'assujettit. C'est-à-dire désormais, pour une période donnée, c'est comme ce qui se passe, voilà, ce qui se passe
au Nord Kivu, avec les gouverneurs militaires. Normalement, un militaire ne peut pas devenir un gouverneur. Mais à cause de la guerre, le président propose un décret-loi. Il prend ce que la loi avait déjà fait, il la met de côté. Il prend un militaire, il le met. C'est pour un certain temps. Et peut-être ça peut prendre aussi toute la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire un décret, c'est quelque chose qui ne vient que des présidents lui seul. L'Assemblée n'a pas autorité de l'enlever. Mais pour que ce décret s'enlève, il faudra que celui qui l'a prononcé encore vienne l'enlever par un autre décret. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Donc lorsque Dieu donne un décret, lorsque Dieu donne une parole, il n'y a que lui seul qui peut l'enlever. Ou bien soit il peut déléguer son premier ministre. Le premier ministre de Dieu, ce sont les serviteurs. Ce que Dieu a dit, il peut l'enlever par son serviteur. J'avais béni hier l'homme de Dieu Daniel. Il nous a dit que Élie, il avait trouvé la loi de la nature, que la pluie devrait tomber, arrosant la terre pour que la terre soit fertilisée. Mais voilà maintenant un premier ministre qui vient. Voilà maintenant un homme de Dieu qui vient, qui dit ceci: désormais sur ma parole, il ne tombera ni pluie jusqu'à ce que je vais déclarer une autre parole. Il a donné le temps. Alors la Bible me dit, Dieu a écouté la parole et Dieu a fermé les cieux sur la parole d'un homme. Dieu a obéi. Il a tergiversé le loi même qui préétablit. Alors, ces versets ici de 2 Chroniques chapitre 7 n'a pas commencé son aventure là. Son aventure est dans les cachets que nous voulons parler. Si nous prenons tous les versets du chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, on nous raconte une très belle histoire. Je voudrais vraiment synthétiser pour nous permettre à comprendre et à prier. La Bible nous parle d'un jeune homme qui était choisi pendant qu'il n'avait que 17 ans. Ce jeune homme-là qui s'appelait David, la Bible me dit il était méconnu de tous. Il était ignoré de tous. Personne ne le connaissait. Mais cependant ce qu'il faisait plaisait à Dieu. Il servait Dieu au travers l'obéissance de son père. Il se soumettait aux lois de son père. Comme son père était connu de Dieu, directement Dieu commençait à regarder les cœurs de David. C'est pour la première fois dans la Bible que ce mot a été adressé à un homme. Lorsque Dieu a vu la soumission de David, la soumission de David, Dieu a compris qu'il peut faire aventure avec ce jeune homme. À 17 ans, il n'avait pas postulé pour devenir roi. Il n'était pas dans une église pour prier afin qu'il soit un roi. Lui là, il s'occupait seulement des affaires de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David est devenu roi non parce qu'il avait étudié. Il est devenu roi non parce qu'il avait postulé. Il est devenu roi non parce qu'il était dans une église en train de prier, de solliciter les mapamboli, la bénédiction d'élévation. Toutes ces choses là, elles sont bonnes dans la prédication, elles sont bonnes dans nos prières. Mais pour que ces choses nous arrivent, il y a les soumissements que Dieu attend. Que Dieu attend de toi. Vous savez, lorsque j'ai vu quelqu'un balancer dans les réseaux sociaux l'intervention du pape, le pape d'aujourd'hui, c'est quel pape?
Pardon? François qui? François Béa. François. C'est François? Ni nani papa leo? Jina yake nani? Vergondo, si c'est Vergondo, si c'est qui là? Il est ce qu'il est là. Alléluia. Cependant que nous sommes ici en train de nous distraire sur beaucoup de choses. Le monde des ténèbres avec ses geôliers, ils sont en train de chercher comment fragiliser encore l'église. Ils sont en train de voir par où toucher. Quand je suis la vidéo, j'ai une rage. Il est en train de s'adresser aux Africains. Le pape dit ceci. Il dit, je demande à mes frères africains d'accepter la modification de la Bible qui sortira. Il a remarqué quelque chose, que l'Europe suit facilement le mouvement. Les Africains sont encore à la lettre. Les Africains veillent encore sur la quintessence du mot de la Bible. Alors, lui, il veut apporter la modification. Il dit ceci: le monde évolue et la Bible doit évoluer. Nous ne devons pas rester dans notre culture d'ancien temps. Nous devons adapter la Bible. Il est allé plus loin. J'ai béni mon père spirituel qui me disait toutes ces choses. Écoute, mon père spirituel me disait, me rappelait les choses. Que la Bible que vous avez entre vos mains, elle n'est pas traduite mot à mot par rapport à l'hébreu. Quand nous appelons les traductions, c'est la modification des Français. Plus on modifie les Français, plus on veut les rendre si faciles compréhensibles. Plus elle enlève les vins de la parole. Plus la tradition enlève la puissance du mot. Alléluia. Amen. À l'exemple seulement de ce verset que nous venons de lire. Dans le semeur, on nous dit, mon peuple qui porte mon nom. C'est différent de l'autre version là. L'homme de Dieu, tu es d'accord avec moi? Alléluia. Amen. C'est différent de l'autre version. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, cherchez à avoir 2-3 versions pour comprendre. Celui qui va lire seulement les 8 secondes, il tombera sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dans 8 secondes, on nous dit ceci: si les peuples sur qui est invoqué mon nom, ça ne donne pas le vin de la parole. Mais dans ça, il y a des choses à révéler, à nous faire comprendre que nous devons quitter d'autres choses. Cette version nous dit ceci: alors mon peuple qui est appelé de mon nom. Je vais nous faire comprendre. David en parlait. Il aimait une pensée. Il dit à Dieu, je vais te construire une maison. Et la Bible me dit, Dieu était d'accord. C'est lui que je parle. C'est la personne que Dieu est, l'homme selon le corps de Dieu. Vous savez, quand on te dit que tu es selon le corps de Dieu, c'est que Dieu approuve tout ce que tu es. Dieu adhère à tout ce que tu penses. Être selon le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Tu es comme Dieu. Tu penses comme Dieu pense. Tu évolues à la hauteur de la pensée de Dieu. C'est être comme Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors c'est cet homme selon le cœur de Dieu. Écoutez ce que l'histoire me dit. Pendant qu'il pensait, il a regardé sa maison. Il a dit non. Moi je ne peux pas habiter dans une belle maison que Dieu reste dans des tentes. Il a proposé quelque chose à Dieu. Il est venu à Dieu, il a dit, viens, je vais te construire une maison, une grande et belle maison. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon les pensées de Dieu. Mais Dieu s'élève dans sa gloire. Il s'approche de David.
dit à David, akamwambia Daudi, tu as des bonnes pensées, uko na mawazo mazuri, mais tes mains, lakini mikono yako, tes mains remplies de sang. mikono yako imejaa damu. Tu ne pourras pas me Hauwezi kunijengea nyumba. L'homme selon le cœur de Dieu Mtu sawa na wazo ya avait une Mungu intention de réaliser pour Dieu. alikuwa anataka kumfanyia Des Mungu bonnes intentions pour le Seigneur. mawazo mazuri juu ya Mais Mungu, l'état de son cœur présent, lakini kwa ajili ya l'état moyo de wake, son corps, kwa ajili ya mwili wake, l'état de ses mains, kwa ajili ya uchafu wa ont mikono yake, poussé Dieu à refuser ikamfanya Mungu que akatale ce wazo soit yake. lui qui construira pour Mungu Dieu akakatala le simujengee temple de Salomon. nyumba ya nyumba yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des bons sujets à donner à Dieu. Unaweza kuwa na mawazo mazuri ya Tu peux kuondesha Mungu. avoir de belles actions à poser pour Unaweza le kuwa na Seigneur. matendo mazuri ya kutenda Mais juu tu ya les Mungu. poses dans quel état d'esprit? Lakini je, hali ya moyo wako ni namna gani? Selon l'homme, le cœur de Dieu, Sawa sawa na Dieu Daudi. s'approche, il lui dit, Mungu anamsogelea anamwambia, David, je t'aime beaucoup. Daudi nakupenda Je sana. fais de toi roi. Nitafanya Depuis mfalme. que tu avais 17 ans. Nikufanya mfalme Et ukiwa na tu as miaka marché 17 sous mon na obéissance. ulitembea katika Mais kunitii. je regarde dans tes mains. Lakini natazama mikono Je yako. trouve les sang. Naona damu mingi. Tu ne pourras pas me construire. Hauwezi kunijengea nyumba. Ce que David devrait faire, Kitu ambacho Daudi atakiwa le Seigneur kufanya, dit, ton fils le fera à Mungu ta anamwambia place. mtoto wako atakufanyia wewe fasi yako. Alléluia. Amen. Ton fils le fera. Mtoto wako ataifanya. Parce que tes mains là, Sababu mikono yako est remplie de sang. imejaa dhambi. Or l'esprit n'a pas de main. Japokuwa nafsi haina mikono. C'est-à-dire Dieu voulait seulement dire, Nikisema Mungu alitaka ton kusema cœur là. roho yako. Alléluia. Amen. Quoi que tu aies appelé mon fils, Hata kama na unaitwa quoi que mwana tu aies wangu, appelé mon serviteur, hata kama umeitwa mtumishi cela wangu, ne te dédouane pas ile haifanye du kwamba péché. dhambi zako zikuwe mbali na wewe. Les péchés. Dhambi zako. Je sais que c'est le son que l'église n'aime pas entendre. Najua kwamba hii somo hivi kanisa haipendake kabisa. Les péchés. Haupende tuseme juu ya dhambi. Dieu regarde David et lui dit, Mungu anatazama Daudi anasema, construire une maison, kujenga nyumba c'est le moindre des choses que j'attends. kwangu ni kidogo La sana. plus grande maison, Kitu kikubwa c'est nataka. toi, David. Nyumba kubwa kwangu ni wewe. N'était-ce pas me construire quelque chose du dehors? Usifikiri utanifanyia kitu kikubwa Mais je cha veux nje. que tu te bâtisses toi-même. Nataka ujijenge wewe binafsi. Qu'est-ce qu'un temple? Je, Qu'est-ce qu'un temple? hekalu ni nini? Que David cherchait à construire. Ambao Daudi alikuwa anataka kumjengea Mungu. Le temple n'est qu'un lieu public consacré pour les cultes. Hekalu ni mahali tu pa kukusanyika kwa ajili ya ibada. C'est un lieu public Ni mahali pa kukusanyika consacré pour les cultes. kwa ajili ya ibada tu. Donc c'est-à-dire nous pouvons choisir même l'Nganda qui est à côté de nous ici. Ni kusema tunapatana hiyo Nous pouvons nganda, les consacrer tunaiombea, pour que ça soit un lieu de culte, de inakuwa rassemblement. mahali pa maabudu. Mais cependant que Dieu n'avait pas besoin vraiment de ça. Wakati ambapo Mungu hakuwa Quoi que anahitaji ile, c'était essentiel. hata kama ilikuwa Quoi inafaa, que c'était normal. hata kama ilikuwa C'était inastahili, des exigences de ce temps-là. inafaa na inastahili kwa Mais wakati Dieu ule. regardait. Lakini Mungu Il alitazama, voyait plus que le temple. aliona zaidi ya C'était le hekalu, corps. ile C'était mwili, le cœur. ile roho, C'était l'esprit de ile David. nafsi ya Daudi. Ndio Mungu Cette alitazama. réponse-là voulait dire quoi? Hiyo jibu ilikuwa nasema nini? Tu veux me construire quelque chose? Unataka kunijengea kitu, Tu veux me déloger de là où je vis unapenda nitoke ninapoishi pour me faire locateur ailleurs? ili kwamba niuwe mpangai fasi ingine. Quand il a refusé, Akakatala c'est parce que lui demeurait dans kwa David. sababu alikuwa na hekalu yake, alikuwa Dieu Daudi. habitait déjà dans le corps qui est David. Mungu alikuwa anaikala katika mwili wa Parce que Daudi, c'est nous qui sommes les temples. sababu ni sisi ndiyo nyumba ya Bwana. Et il a regardé les mains de David. Akatazama mikono ya Il a Daudi, trouvé que c'était rempli de sang. akakutana kwamba imejaa dhambi. Le premier décret de Dieu. Hiyo ni nyaraka za kwanza za Mungu. Le premier décret de Dieu, Nyaraka ya kwanza ya Mungu, si nous prenons notre un verset, Ephésiens, kama tunakamata Waefeso chapitre 1, sura yake ya kwanza, qu'on nous prenne le verset 4, tukamate sura yake ya après on 4. saute, on prend le verset 11. Tena tunaruka kwa sura 11, chapitre 11. Je mets des bases pour notre enseignement, Nimeweka kabisa misingi juu ya mafundisho yetu pour qu'on comprenne la suite de ce qui viendra. ili tuweze kuelewa nyuma itafuata ni nini. Ephésiens chapitre 1, Chapitre le 1, verset 4, le verset on 4. saute, On saute. on nous lit le verset 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. pour que nous soyons saints
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 11. Alléluia. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et a été prédestiné. Qui a été prédestiné. Selon la résolution de celui qui opère toutes choses. Selon la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après les conseils de sa volonté. D'après les conseils de sa volonté. Nous acclamons un peu cette parole-là. Oh, je veux que tu acclames. Mon frère, reprends un peu le verset 4. Le verset 4 nous dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen, on s'arrête là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que même une pensée de lui construire un temple ne puisse traverser nos têtes, avant même que tu ne portes la chair que tu as, avant même que tes parents se disent, nous devons maintenant concevoir. Ouais. Le Seigneur t'avait déjà prédestiné, t'avait déjà élu. Kabla hata wazazi wako hawajakusudia kuweko duniani, Bwana alikuwa tayari amekwisha kujenga wewe. Donc, les bases du décret de Dieu, on nous dit que tu as été prédestiné. Tu as été choisi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne commet pas d'erreur. Lorsqu'il t'a choisi. Quand je parle de choisir, ce n'est pas selon nos coutumes de l'église. Donc ce n'est pas parce que nous avons reçu un baptême. Ce n'est pas parce que nous avons suivi des formations. Non, il y a quelque chose qui est au-delà de ça. C'est-à-dire que Dieu t'avait connu, Dieu t'avait choisi, quelle que soit la vie que tu es en train de mener. Mais une fois quand Dieu t'avait déjà élu, il a déjà disponibilisé une marche. Alors il dit à David ceci, il dit David, ce n'est pas toi, parce que ton main là, même si tu es mon ami, la Bible dit tu es selon mon cœur. Je te refuse la chose. Je te refuse la conception de l'église. Parce que tes mains là t'acquisent devant moi les péchés. Lorsque nous concevons des choses, lorsque nous déclarons des choses, mais avec un cœur qui n'est pas repentant, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons donner comme des bruits, n'aura pas de racines. L'état de cœur. Alléluia. Amen. Nous nous réunissons ici. Écoute, on nous dit ceci. En lui, il avait déjà préétabli toutes choses. Écoutez une histoire. La Bible dit, Dieu trouve Abraham. Il dit à Abraham, quitte. Quand Abraham quitta, et la Bible dit, chemin faisant, la plus grande bénédiction qu'il a reçue, ce n'était pas le monde, c'était le changement de nom. Dieu regarde Abraham, il dit, Abraham, quel est ton nom? Abraham dit, je m'appelle Abraham. Abraham qui veut dire le père élevé, honoré. C'est-à-dire les pères honorés. Et Dieu regarde, il dit, non, c'est pas ce nom que tu vas porter. Donc les changements de nom, c'est les changements d'adresse de bénédiction. Alléluia. Les bénédictions, on n'en demande pas. Nous le faisons parce que nous sommes humains. Mais la bénédiction est liée à une attitude. La bénédiction est liée à une identité. Elle n'est pas le fruit de tes prières. Elle est le fruit de ta consécration. Quelqu'un est avec toi. La Bible dit, il regarde Abraham. Il dit désormais, tu seras après Abraham, le père des nations. Tu vois, son nom du début était le père honoré. On peut t'honorer par un mariage. Tu as une fille à la maison qui se marie. On dira que cette fille a honoré son père et sa mère. Donc honorer, c'est les petites bénédictions. Alors quand il a croisé
croisé Dieu, lakini quand alipokutana na il Mungu, a obéi à la parole de Dieu, alipotii neno la quand Mungu, il a accepté l'abandon du monde, alipokubali kuacha il a dunia, quitté une nature akaacha hali fulani, pour héberger la nature de Dieu en lui. akachukua hali Dieu nyingine ya changea Mungu ndani son mwake, nom. na Mungu Il dit akabadili jina lake. désormais tu seras père des nations. Akamwambia toka hapo utakuwa Tu ne seras baba plus wa père mataifa, hautakuwa baba mwenye kuheshimiwa tu, En lui, ndani yake, en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alors le fait de quitter, Hiyo hali ya le kutoka, fait d'accepter de changer le nom, ya kukubali kubadili c'est là jina, où il y a un mystère. ni hapo kuna C'est siri, là où il y a les pleurs. ni hapo kuna kuwa C'est siri, là où il y a le grinchement des dents. hapo kuna kuwa kwa À une kutafuna autre meno. personne Kwa mtu mwingine qu'on appelle Jacob. wanaitwa Yakobo, On avait dit Jacob walisema Yakobo signifie voleur. maana yake mwizi. Alors ce type ici, Huyu mtu il a volé les bénédictions des autres. aliiba baraka za Ce n'était wengine, pas des bénédictions de Dieu. haikuwa baraka za Des Mungu, bénédictions forcées, baraka za bongo formées sur les calculs humains. ambazo zimejengwa juu ya Non, akili za si je mtu. suis, c'est mon beau-père Laban, Kama niko kwa baba yangu je vais mkwe, voler les troupeaux en ceci. ndamuiba kondoo zake kwa kufanya hivi. Les bénédictions sur les mathématiques, Baraka juu ya hesabu, selon les pensées, sawa na akili, croyant peut-être trouver le bonheur. kufikiria kama amepokea Mais baraka. le jour qu'il s'était croisé avec le Seigneur, Lakini siku kukutana na Bwana, j'adore cette phrase-là. napenda sana hii maneno. Il dit à Dieu, Anaambia Mungu, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. sitakuacha kama Quelle yanibarikia. est la bénédiction que Dieu lui avait donnée? Baraka gani Mungu alimpatia sasa? Il a changé son nom. Akabadili jina yake. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Est-ce que mtu mwananyelewa hapa? Alléluia. Amen. Il ne lui a pas donné de l'argent. Akumpatia pesa, Il ne lui a pas donné un travail. akumpatia kazi, Il ne lui a même pas donné un pays. akumpatia hata nchi. C'était un fugitif. Alikuwa mkimbizi, Quelqu'un qui courait ça et là. alikuwa anakimbia huku na Il kule. a sollicité la bénédiction auprès de Dieu. Aliomba Mungu Dieu baraka, lui regarde, il dit, Mungu akamwambia, l'identité que tu portes, ce n'est pas mon identité. hii jina yako Je vais siyo te jina donner yangu, mon identité acha à nikupatie moi. jina yangu mimi. Désormais, tu ne seras plus Jacob. Toka leo utakuwa Je tena t'appelle Yakobo, Israël. ninakuita Le Israeli, père des baba multitudes. wa Est-ce que mataifa. quelqu'un t'a fait Mtu mamenyelewa. Écoute, si tu cherches les bénédictions selon tes destins, Sikia, kama unatafuta baraka sawa na akili zako, unajifanya tena maskini zaidi, tu te limites. unajifungia Ce mwenyewe. que toi tu penses être bénédiction, Yale unafikiria kwa baraka, c'est peut-être une graine de pierre, inawezekana ni de punja sable, tu, ni punja tu ya sur ce mchanga, que Dieu pense de toi. kufuatana na ile Mungu anafikiria. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amen. Je n'ai pas refusé qu'on prie pour lui. Sikukatala kwamba tuombe juu ya baraka, Mais avant de prier, lakini mbele, rassure-toi que tu es assis sur la bénédiction. kabla tujaomba juu ya baraka, Rassure-toi que tu as porté l'identité de la bénédiction. hakikisha kwamba unastahili hiyo baraka, L'identité de la bénédiction, kupata c'est hakika un ya cœur de Dieu en ni toi. roho wa Mungu ndani mwako. Ne cherchons pas les bénédictions selon notre tête. Tusitafute baraka sawa na akili zetu, Les bénédictions selon notre tête, baraka sawa na akili zetu. c'est comme une jeune fille Ni kama binti qui dit tous mes amis se marient. anasema, ndugu zangu, Comment est-ce que moi je ne me marie pas? marafiki wangu wote wamelunga, Comme les Swahili disent, mita rendera. ndajipana mwenyewe, Elle rendera. anarendera Et en pensant qu'elle rendera comme ça, kwa kufikiria kwamba c'est là tena où elle hivi trouvera la joie. atapata furaha Et naye. après, elle comprend que dans le mariage, Pale nyuma anatambua ce n'est kama pas seulement la beauté. mundoa haiko Il y a buyana beaucoup tu, d'exigences. kuna mambo mengi Et des sana, fois, le mari trône comme un roi na sur kuna elle. mara bwana Après, atombokaka il commence à dire, na mara anasema, ah, est-ce que Ndoe Nekalaka toujours comme ça? ese c'est ça le Parce que nos mariage. parents ont vécu comme Je ça. wazazi wetu pia Parce waliishi que tu hivi l'as cherché selon kwa ta tête. sababu ulitafuta sawa na akili yako. Si tu laissais Dieu t'amener là où lui veut, Ungeacha Mungu akubebe c'est pale celui qui nataka, connaît où réside ton bonheur. yanajua kuna kwa baraka yako ni Tu wapi. ne crieras pas des mots. Haungekuwa nasema sema mambo. Si les peuples, mon peuple qui est appelé de mon nom, Kama taifa ambalo ameitwa juu ya jina langu, je disais, ilikuwa nasema le décret c'est quoi? nyaraka sasa ni nini? Le socle du décret, c'est Ephésiens 1, le verset 4. Mfano ya nyaraka ni hapa tunasoma kwa Et le verset 11. sura yake ya Dieu dit ceci, Yesu anasema hivi, il a tout formé en toi. alifanya yote ndani mwako, Il a tenu compte de tes faiblesses. alijua pia Mais maintenant, il madhaifu t'a yako, proposé une vie, lakini un état d'esprit, amekutarishia un ingine kitu, état de cœur. hali mpya ya maisha. Pourquoi nous ne voulons pas un nouveau cœur? Kwa sababu kwa nini hatupendi Parce ingine que ce roho nouveau mpya? cœur nous exige beaucoup de choses. Sababu roho mpya Le inatulomba nouveau mambo cœur que mengi. Dieu donne, Hiyo roho mpya lorsque Mungu nous nous croisons avec le Seigneur, tunapokutana na Yesu Kristo, j'ai toujours insisté sur ces mots-là. nilikuwa kabisa na kawazia Parce hapa que kila c'est lui mara. qui me l'a transmis. Yule ambaye amenipatia hii Il neno me l'a insisté nuit et jour. alikuwa ananiambia kila siku, Il kila me mara disait ceci, alikuwa anasema, je
accouches. Mais je ne veux pas que tu sois un avorton. Je veux que tu vives et que tu t'assoives sur ces choses. Un nouveau cœur. La vie de la sanctification. La vie de la crainte de Dieu. Il me faisait des choses que je voyais comme si c'était. Je l'ai hérité moi aussi. Il me fait des à cette époque, dans mon ignorance, je ne savais pas me révolter. Il me fait asseoir sur la parole. Il me pose la main. Il dit que cette main, si elle est incapable de te transmettre les choses, cette Bible sur laquelle tu es assis, la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Il n'y a pas plus grande chose dans l'église que la crainte de Dieu. D'ailleurs, je rectifie ma façon de parler. Ça, ce n'est pas l'église. La crainte de Dieu dans un temple. Le temple, c'est ici. Un lieu où nous venons pour célébrer Dieu. Mais elle n'est pas exigée ici. Elle est exigée dans l'église que tu es. La crainte de Dieu. C'est-à-dire moi qui ai une église vivante, je marche avec la crainte, je marche avec la sanctification, et quand je serai ici, tu seras invité parce qu'il est avec moi. Le peuple qui porte mon nom, il va lui dire qui est appelé de mon nom. Ils sont chrétiens, ils sont Dieu. Ils ne sont plus un peuple de Dieu. Pourquoi cette différence? Parce que dans le livre que nous venons de lire, des Chroniques 7, le temple de Salomon n'était pas construit seulement par les Juifs. Quand Salomon voulait construire le temple, David avait préparé tout le matériel. Le peuple aussi avait contribué avec tous les autres matériels. Mais pour l'ingéniosité de la construction, David a tendu la main à d'autres ingénieurs qui se sont réunis avec les Israélites pour construire cet édifice qui était si imposant. Donc c'est-à-dire, il y a eu un ingénieur qui a conçu un plan. Il a appelé des maçons de l'Égypte. Il a appelé des maçons de l'Éthiopie. Il a tendu la main pour qu'on vienne parce que l'œuvre était grande. Ils ont fini à construire mais avec des mains importées. Et comme c'était une promesse que Dieu avait faite à David, la Bible dit les jours du dédicace de ce temps, il y avait l'absence de l'apparition de Dieu. Il y avait avant l'absence de l'apparition de Dieu. Et quand maintenant Salomon voulait dédier le temple, ils ont présenté beaucoup d'offrandes. Ils ont prié. Dans le temple, il y avait ces maçons-là qui n'étaient pas israélites. On peut baptiser des Sambala et des Tobija. Des gens qui se sont greffés à Israël. Des Égyptiens qui sont sortis aussi en suivant Israël. Parce qu'ils savaient que ce peuple, c'est un peuple béni. Je m'accommode à eux. Je bénis l'homme de Dieu qui a parlé de ces choses. Mais tu peux être béni parce que tu as fait une alliance avec un homme de Dieu. Tu as fait une alliance avec un serviteur de Dieu. Alors ces peuples-là, ils se sont aussi annexés aux enfants d'Israël. Ils étaient dans les temples. Ils ont vu la gloire descendre. Ils ont vu les cendres du ciel. La gloire avait rempli les temples. Sur l'autel, les sacrifices étaient brûlés par le feu de Dieu. Tous avaient acclamé. Tous avaient admiré dans les temples. Tous venaient contempler les miracles. Tous venaient contempler la présence de Dieu. Parce que dans la nature de l'homme cherche toujours ce qui émerveille. L'homme cherche toujours ce qui distingue des autres. Ils ont dit dans les temples de Salomon, là la gloire s'est remplie. Là nous entendons Dieu parler. Mais cependant Dieu n'était pas à cette quête. Alléluia. À la deuxième fois, Salomon voulait présenter maintenant la maison. Il construisait les temples et la maison du roi. Mais maintenant quand
il construisait, il a fini la maison du roi, le Seigneur lui vient en rêve. Dieu vient dire maintenant à Salomon pour différencier les choses. Il dit, Salomon, je trouve dans mon temple des sortes de personnes. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas appelés de mon nom, ils sont aussi parmi vous. Et ceux qui sont appelés de mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui n'étaient pas appelés du nom de l'Éternel, ils étaient si nombreux. Ce sont des gens qui influencent. Les influenceurs et les influenceuses qui aiment la gloire de Dieu, mais qui n'aiment pas le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Ils aiment la gloire. Ils aiment le miracle. Ils aiment la prophétie. Ils aiment la guérison. Ils ont tout ce qui est frappant aux yeux. Mais pour laisser Dieu dominer, qu'ils prennent leur identité. Ces gens-là n'aiment pas. Le Seigneur est venu auprès de Salomon. Il lui dit, dans la suite des temps, il arrivera que je fermerai le ciel. Parce que les péchés, et même dans les temps. Quelqu'un est avec moi là. Dans la suite des temps, il arriverait que j'enverrai les sauterelles. Parce que les péchés continuent à ravager les cœurs. Mais si dans ces temples, mon peuple, tous nous sommes peuple. Mais quel peuple? C'est lui qui est appelé de mon nom. Priez. Je changerai. Alléluia. Alléluia. Amen. La clé, c'est où? Ce n'est pas la prière. C'est porter les noms. Alléluia. Amen. La clé n'est pas la prière. Les magiciens prient. Les pasteurs impudiques prient. Les évangélistes avorteurs prient. On peut porter ces noms, mais on ne porte pas le nom de Dieu. Quelqu'un est avec moi là? On peut être appelé chrétien parce que nous avons peur de décembre, parce que nous avons peur du janvier. Alors je vais me réfugier. Le Seigneur sera là, il entendra. Il peut exaucer dans sa divine majesté. Mais le Seigneur cherche la prière de celui qui porte son nom. Or Dieu a un seul nom. Dieu parfait. Dieu saint. Alléluia. Amen. Dieu saint. Bien-aimé, que le paganisme n'envahisse pas l'église. Que le paganisme n'ait pas place à nous. Que le christianisme. Crise. Ukosefu. Nyanisme. Ukosefu. Nyanisme c'est quoi? Je ne parle pas de christianisme. Je parle du christianisme. Le christianisme a tellement envahi l'église. De la même façon que nous quittons ici pour aller en Europe, au risque même au péril de nos vies. Parce que les gens pensent que c'est en Europe qu'ils trouveront la vie facile. À cause de la crise, l'on est capable de faire du n'importe quoi. Si vous suivez les informations, vous allez vous étonner. Des femmes avec des enfants dans des bateaux de fortune. D'autres meurent, d'autres continuent. Quand on les arrête, mais vous allez où? Nous sommes à la recherche du bien-être. Et nous pensons que c'est dans l'Europe où il y a le bien-être. Si l'homme à la quête de son bien est capable de sacrifier toute sa vie, mais il ne parvient pas de sacrifier sa vie pour son éternité. Le christianisme dans l'église nous pousse à avoir des
prières que Dieu même ne sait pas comprendre. Nous continuons à chercher des choses que nous possédons déjà. Dieu t'a dit, tu portes son nom, tu as toutes les bénédictions. Mais Dieu s'étonne. Tu ne cherches pas à conserver cette identité. Tu abandonnes l'identité qui garde toutes les bénédictions. Tu viens à l'église, tu viens prier pour d'autres bénédictions. Ça, il faut être malade. Alléluia. Amen. Il faut être malade. Dieu dit, Salomon, j'entends les bruits dans l'église. Ce n'est pas pour arrêter mes décrets. Ce que j'ai prononcé comme malédiction, comme bénédiction, ne trouvera cause que si le peuple sur qui porte mon nom s'humilie et cherche ma face. Donc, je vais dire à quelqu'un, toutes les formules de bénédiction ne trouvent résolution que si tu portais le nom de l'Éternel. Porter le nom de l'Éternel, c'est là où il y a les bas blesses. C'est là où il y a des choses récroquivantes. Porter le nom de l'Éternel, c'est veiller sur son cœur. Qu'est-ce que ton cœur garde? Qu'est-ce que ton cœur cadenasse encore en toi? J'ai béni quelqu'un qui a balancé une prédication dans notre groupe de l'église. Cet homme de Dieu qui parle, qui dit, ce n'est pas la tête que Dieu a besoin. Dieu a besoin de cœur. C'est son cœur, le cœur de l'homme. Il dit, si tu gardais ton cœur plus que toute autre chose, si tu gardais ton cœur plus que ton iPhone, si tu l'as gardé, tu gardais ce cœur plus que les bijoux que tu as. J'avais vu un voisin qui venait d'acheter une voiture. 5 heures du matin, il s'élève lui-même. 5 heures du matin. Il s'élève lui-même. La sentinelle avait déjà nettoyé les véhicules. Comme elle est neuve, le papa dit à la sentinelle, amène-moi encore de l'eau. Mais patron, nilisha isukula. J'ai déjà lavé la voiture. Non, ce n'est pas propre. Le vieux prend l'homo. Il s'irrite sa voiture. Il prend le parfum, il met dans sa voiture. Il n'a pas démarré la voiture. Il entre dedans, il ferme les portes, il met des clims, il dort dedans. Il dit, je suis déjà arrivé. Alléluia. Amen. Il a tout son cœur. Une fois, la sentinelle me dit, il a acheté le véhicule pendant la viesse. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il ouvre la porte. Il regarde, mais qui a touché à la voiture? Il dit, sentinelle, Banagusa. Il dit, non, on n'a pas touché. Là, il rentre dormir. Il garde sa voiture plus que tout. Mais quand il se réveille le matin, écoutez comment est-ce qu'il insulte les travailleurs. Écoutez comment est-ce qu'il injurie les travailleurs. Mais à sa voiture qu'on ne touche pas. Mais la Bible nous dit, garde de tout ce que tu as reçu. De tout ce que tu as eu, tu auras encore des dieux. Il se pourrait que Dieu va te bénir comme nous les prions. Mais le Seigneur te demande une seule chose. La bénédiction que tu auras ne sera pas égale au cœur que Dieu t'a donné. Il dit, gardez-moi ce cœur plus que toute autre chose. Comment garder les cœurs? C'est là où il y a un problème. Les cœurs,
se garde par la parole de Dieu. Les cœurs se gardent dans la sanctification. Les cœurs se gardent dans l'obéissance et la soumission. C'est ce qui pèse à l'église. Lorsque nous embrassons la parole de Dieu, des fois elle nous amène dans une marche qui est à contre-vent. À une marche qui t'impose des disciplines sévères. Au risque même qu'on te baptise des noms. Parce que toi tu portes un nom au-dessus de tout ce qu'on dira de toi. Le Seigneur te demande de garder. Donc l'esprit de cette parole, de ce grand thème, il dit, si mon peuple sur qui porte mon nom prie et cherche ma face, je me laisserai trouver, je répondrai à leurs besoins. Donc ça nous invite à la sanctification, à la recherche profonde de Dieu. J'aime bien dire à un groupe de gens, même quand tu l'as, même quand tu as Dieu en toi, cherche-les comme si tu ne l'as pas encore trouvé. Crée encore la soif de les chercher, de la voir encore. Mais ce que je trouve un peu aberrant, les gens pensent que chercher Dieu c'est dans la prière. La prière c'est la troisième position. Chercher Dieu d'abord, c'est dans la soumission à sa parole. C'est là où Dieu se laisse voir. Amen. Les prières ne sont que tes désirs à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La soumission, l'obéissance. Quand Dieu va te dire, soumets-toi aux autorités, je me soumets aux autorités. Quand Dieu va te dire, apportez la dîme et les offrandes, je me soumets à la dîme et à l'offrande. Parce que ce que Dieu va te demander, je vous assure, ça doit coûter. Parce que même la vie éternelle a coûté la vie d'un Dieu. La vie que tu as reçue, la vie que tu as reçue, tu l'as reçue gratuite, mais elle a coûté la vie d'un Dieu. Elle a coûté la souffrance d'un Dieu. Dieu qui s'est dit, je vais mourir pour toi, pour que je te prête de ma vie. Alors je m'étonne que tu sois prêté de la vie de Dieu. Tu gardes le même cœur. J'ai dit chercher Dieu, ce n'est pas venir dormir ici. On vient dormir ici si on se rassure qu'on a Dieu. Alléluia. Amen. Sinon tu vas kulumiza mbavu kwa bure. Tu vas faire souffrir tes côtes pour rien. Avant de venir faire des jeûnes ici, même quand on nous dit le mercredi, il faut que toute l'église jeûne. Moi je te déconseille. Tu trouves que tu n'as pas Dieu, ne gêne même pas. Tu as dit provoquer ma AVC en vain. Ne suivez pas des coutumes de l'église. Quand le bishop a parlé, il a parlé à une catégorie de personnes. Il s'est rassuré ceux qui avaient commencé l'église. C'était à un niveau de l'esprit et qu'ils avaient Dieu en eux. Toi, tu viens te rajouter, ces gens-là peut-être ne sont plus là. Tu viens avec ton éducation là de la rue. Tu viens avec ton comportement là de chègue. Toi, tu penses que dans l'église, il y a le chéguisme ici. Tu es rebelle et tu te vantes de ça. Tu es impoli, tu ne respectes pas les supérieurs et tu te vantes de ça. Et après, tu viens, tu gênes avec nous. Non, Dieu a remarqué ça dans le temps. Il a dit à Salomon, si seulement les peuples qui portent mon nom, ils priaient, je me lèverai. Alléluia. Amen. Je voudrais pour ces petites 5 minutes ici, que nous regardons nos cœurs. Regarde ton cœur. Est-ce que tu portes les noms? J'ai béni l'homme de Dieu Daniel. Il a dit quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Je suis sorti avec ça.
Homme de Dieu, dans la voiture, j'ai ruminé sur ça. Quand il a dit, Élisée vient, il dit, avec mon père spirituel, vous regardiez aux nuées. Et quand il avait vu qu'il y avait une forme de main, il a vu que le Seigneur a répondu. Mais cette fois-ci, vous ne verrez rien de bougeant. Mais d'un coup, vous boirez seulement de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand la conversion s'est faite, elle s'est faite sans bruit. Quand Jésus féconde un cœur, il est fait sans témoin. Alléluia. Amen. Mais c'est seulement nous allons commencer à remarquer que du coup l'eau est sortie de cette femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La conversion, quand elle vient de ton mauvais cœur là, de ce cœur incrédule là, de ces mains de boxeurs qui ne partageaient pas, nous allons seulement observer les fruits. Et nous dirons que non, cet arbre a été arrosé par le Seigneur. Quel est l'état de ton cœur? Comment tu viens prier? En vain tu cries. En vain tu cries. En vain tu cites les versets. Ces versets seront nuls et sans effet dans tes déclarations. Le Seigneur cherche celui qui porte son nom. Porter le nom, c'est avoir tout ce que nous cherchons. Je venais de dire, Jacob a porté le nom que Dieu lui a donné. Directement, les craintes ont disparu. L'ennemi est devenu son ami. Alléluia. L'ennemi est devenu son ami. L'ennemi commence à chercher son véritable ennemi. Non pour le tuer, mais pour faire la paix avec. Parce qu'il a porté un nom. Alléluia. Amen. Les bénédictions qu'il avait volées étaient devenues infimes. L'ennemi est venu lui rajouter encore. Il a dit, tu avais pris une partie. Je viens de rajouter encore ce qui restait. Parce que tu as porté le nom. Le véritable cœur d'un enfant de Dieu ne te poussera pas à venir prier ici pour les bénédictions. Te poussera à venir pleurer pour ton état de cœur. L'état de ta vie. Écoutez, je me suis toujours fait un devoir. Je me bats contre moi-même tous les jours. Souvent quand je me lève, je m'assois. Avant de dormir, je me dis ceci. Qui j'étais toute la journée? Et je refuse de me reproduire ces clichés demain. Faites cet exercice, tu trouveras que tu croîtras très vite dans la spiritualité. Je vois que dans la journée d'aujourd'hui, je m'étais énervé. J'avais insulté. J'avais volé. J'avais fait tout ce qui est péché là. Je me dis, je prends la photo de la journée d'aujourd'hui, de la personne que j'étais. Je me les refuse de les devenir demain. Alors j'ai fait tout mon effort de ne plus être la personne d'hier. Si j'avais insulté, je vais m'entraîner pour me maîtriser. Alléluia. Tu fais ça après une semaine. Tu verras que tu as quitté quelque part et tu vas quelque part. Ne t'habitue pas à rester la même personne. Sinon Dieu te dira, j'écoute tes prières, j'écoute tes besoins, mais toi là tu ne l'auras pas. Je les donnerai à tes enfants. J'ai fait compris. Il est déjà temps. Il n'est pas encore temps. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais compris.
je trouve dans l'assemblée des personnes qui ne changent vraiment beaucoup pas, qui n'accordent pas l'opportunité au Saint-Esprit de les changer. La toute première personne, c'est les personnes blessées. Écoutez, j'ai aimé quelque chose que je vais reproduire. Avant qu'on prie, ça va t'inspirer pour une prière. Regardez ce que je vais faire. Peut-être que tu l'as vu, moi aussi je l'ai vu de quelque part. Mon frère, viens. Montrez cette feuille à l'église. Vous avez vu cette feuille ici? Elle est comment? Pardon? Elle est blanche. Deuxième qualité, elle est comment? Hein? Lisse, hein? Que Dieu bénisse encore. Pardon? Elle est légère, elle est lisse, elle est sans tache. Mon frère, chiffonne ça. Froisse ça. Voilà. Froisse encore. Réouvre ça encore. Montrez-nous encore la feuille. Elle est salie? Non, j'ai commencé par ma première question. Elle est salie? Elle n'est pas salie. Elle a perdu quoi? Sa beauté, sa forme. Elle est devenue froissée. Même si ses frères prenaient un fer à repasser, ils repassaient. Il y aura toujours des traces qui vont rester. C'est pareil d'un cœur qui est blessé. La simple parole que toi tu sors de ta bouche, qui blesse une personne, même si tu partais pour lui dire que je me répands, il t'est pardonné, le cœur reste froissé. Alléluia. Amen. Chaque fois que la personne te verra, cette personne m'avait pensé. Alléluia. Amen. Parce que tu l'avais froissé. Je vais prier pour ces genres de personnes. Merci mon frère. Vous qui blessez, vous qui avez des paroles remplies de venin, vous voyez ce que vous faites au cœur des innocents. Vous qui colportez des choses que vous ne connaissez pas. Vous qui rapportez des images et des histoires que vous n'avez pas maîtrise. Même quand nous venons pour dire que je m'en répands de ce que j'avais fait, le cœur de la victime, en te pardonnant, reste comme ça. Et ce cœur qui est froissé est difficile à recevoir quelque chose de Dieu. Quoi que la personne a pardonné, mais quand Dieu regarde au fin fond et qu'il y a le brin de mouchoutuki, comme les brins de coups de cœur, je regarde le frère Daniel, il avait craché des mots sur moi. Je sens mon cœur bouge, je me dis, mais je l'avais déjà pardonné. Il y a un problème. Et ce cœur pareil, si Christ a y touché, si Dieu ne touche pas ce cœur, ça sera difficile que tu aies des résolutions de la part de Dieu. Alors, si Dieu trouve difficile à agir dans le cœur de la personne que toi tu avais blessé, maintenant toi là qui as blessé là, souvent les personnes qui blessent se prennent pour des innocents.
Je lui ai déjà demandé pardon. Parce que ça ne t'a pas fait mal, toi. Je sens Dieu me parler sur ces choses. Parce que je ne vais pas prendre les gens pour venir prêcher, prier avec moi, mais je veux que nous prions nous tous. Regarde dans ta palmarès. Tu as blessé combien? Regarde, on t'a blessé combien de fois? J'ai dit, Dieu te demande, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le cœur qui porte le nom de Dieu. Dieu regarde David, il dit, tu es l'homme selon mon cœur. Je voudrais qu'ensemble, que nous prions. Si nous ne voulons pas prendre Bishop Titi pour un menteur, faisons cette démarche de la repentance et du réparation de cœur. Après ces cultes, tu trouves que tu avais un problème, tu avais blessé quelqu'un. Tu peux rechercher cette personne et la voir et réparer avec. Excusez-moi parce que j'aime bien dire ça. Vous savez, quand les gens passent à la chair, ils prêchent. Les personnes qui nous portent, j'avais vu, madame avait reproduit tel que l'homme de Dieu l'avait dit. Vous, même les pasteurs Lumbala, vous parlez des serviteurs de Dieu, de vos esclaves que Dieu vous a donnés. Vous avez l'audace de le parler à quelqu'un d'autre, à mal. Bien-aimé, c'est en vain que tu viennes ici et prier. Alléluia. Ces gens-là, ils sont une bénédiction pour nous, mais une malédiction plus que la bénédiction même. Pour la bénédiction, il faudra que tu viennes. D'ailleurs, les habitudes là, que Dieu vous bénisse encore, homme de Dieu. N'accepte pas que quelqu'un vienne chez vous là, les mains vides. S'il fait les choses gratuites, qu'il vienne ici à l'église. À la maison, on ne part pas les mains vides. Même la prière, elle ne doit pas faite chez toi à la maison quand quelqu'un vient les mains vides. C'est le principe divin. Alléluia. C'est le principe. Tu veux avoir des choses gratuites, viens ici. Les hommes de Dieu qui sont là, enlevez de vos bouches les bénédictions sans cause. Quelqu'un qui vient, que Dieu te bénisse mon frère. Tout n'a déchargé, tout n'a malisa ma dépôt. On va rendre Dieu pauvre. Les bénédictions ne se disent pas comme ça. On ne prononce la bénédiction que quand quelqu'un amène quelque chose avec ses mains. Kibuporo, je ne sais pas qui nous a ensorcelés comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui vient avec l'audace, il s'agenouille. Bénis-moi, homme de Dieu. Dis même quelques mots. Je ne te dirai pas. Parce que Jésus même ne l'a pas fait. Paul ne l'a pas fait. Il est toqué à Wapilema. Comme habitude. Si Isaac, pour ses enfants, la Bible dit, pour bénir son propre fils, il lui demande quelque chose à manger. Ça, ouais, beaucoup plus qu'Isaac. Alors je voulais dire, nous prenons 2 minutes, c'est un exercice que je nous donne pour la maison. Ce n'est pas à faire dans la précipitation. Va t'asseoir dans la maison. Dis-toi que je vais commencer une nouvelle année. Les petits moments qui me séparent de la nouvelle année, je veux que le Seigneur, tu me guérisses. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Les péchés, tu connais ce que toi-même tu poses. Mais le problème d'abord, je parle des blessures intérieures. Les gens qui sont tellement blessés dans leur fond,
Ils se freinent de leur bénédiction. C'est vrai que tu as déjà pardonné. Mais quand tu sens que la présence de l'autre là te fait encore du mal, va prier à Dieu. C'est toi-même qui s'est freiné. Mais toi qui blesses les personnes avec du sans-foutisme, le pleur de la personne qui cherche à réparer avec le Seigneur, si tu ne te repentais pas, tu vas voir des choses s'écrouler dans ta vie. Je le dis parce que quand je priais le Seigneur, ce n'est même pas ce que j'ai préparé pour la prédication. Mais je l'ai senti, le Seigneur me le répétait. Nous allons rentrer à la maison. Fais cet exercice. Assis-toi. S'il faudra écrire, écris les noms de ces personnes qui t'avaient blessé. Si tu n'arrives pas à prier toi-même, associe un serviteur de Dieu. Va le voir. Importune-les. T'aide dans la marche de cette prière-là. Les bénédictions que tu attends pour t'arriver, c'est limite là parce que dès tes mains, Dieu voit le sang. Dès ton cœur, Dieu ne voit pas son nom. Et le Seigneur nous donne cette opportunité. Vous allez vous lever, je vais prier et j'arrête pas. Je venais de dire, ne cherche pas la bénédiction dans ta prière. Dieu ne l'a pas mise dans la prière. Ne la cherche pas dans tes désirs. Dieu n'a pas enfoui tes bénédictions dans les désirs. Ne les cherche pas dans d'autres nations. Ta bénédiction reste dans le cœur. Dans le cœur du nom que Dieu t'a donné. Abraham a été béni puisque son nom a été changé. Jacob a été béni puisque son nom a été changé. Et maintenant Dieu dit ceci: les gens qui portent mon nom, quand ils prieront, le Seigneur exaucera. Et je présente cette église éternelle. Nous sommes à l'attente de quelque chose. Nous nous attendons aux promesses que tu as prononcées. Nous sommes à la quête des choses qui peuvent passer. Mais tu nous fais retourner à notre éternité, le nom de Dieu dans notre vie. Le salut, l'œuvre de la croix, le sang qui crie à ma Père, l'esprit que Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce qu'il enverra l'esprit. La Bible nous dit, il ne restera pas avec nous, mais il sera en nous. Il habitera dans nos cœurs. Il régnera dans nos pensées. Il dominera tout notre être. Yahweh, je soumets cette église entre tes mains. Accepte que cette nuit, Seigneur, tout celui qui a écouté cette parole soit dérangé dans ces nuits, soit privé du sommeil dans ces nuits, et qu'il fasse la quête profonde, éternelle de toi, l'examen profond de son cœur et de son esprit. Car tu nous as dit, si mon peuple. Le si, c'est une supposition, mais qui conditionne une bénédiction. Si nous te cherchons de tout notre cœur, laisse que ce cœur maintenant te cherche pour que tu le répares. De toutes les blessures, de toutes les déceptions, de tous les manques, ce qui nous privait d'entrer dans ta bénédiction. Merci parce que tu les feras avec ceux qui s'élèveront. Et demain, nous serons des personnes nouvelles pour des enseignements appropriés pour ces cœurs. Merci parce que tu les feras. Par la puissance du Saint-Esprit, nous te prions ainsi. Amen.